Bienvenue sur la Voie de Dieu, votre refuge d'inspiration et de réconfort spirituel. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir des versets bibliques qui célèbrent des 20 thèmes essentiels tels que l'espérance et la confiance en Dieu, le courage et le repos, la victoire et la persévérance, la foi et la confiance, ainsi que d'autres. Ces paroles intemporelles nous rappellent que, malgré les défis, nous pouvons toujours puiser dans la sagesse divine pour avancer avec confiance et détermination. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à ces messages puissants et laissez la lumière de la parole de Dieu guider chacun de vos pas. Si vous avez besoin de force et de courage, la parole vous dit dans Deutéronome 31:6 « Soyez forts et courageux, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Psaume 27. 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Ésaïe 40 et 1:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si vous avez besoin de la présence de Dieu, Genèse 28:15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Psaume 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Matthieu 28:20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hébreux 13:5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si vous avez besoin de l'espérance et de la confiance en Dieu, Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 37:5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si vous avez besoin de la paix et du repos, Matthieu 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 14:27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Philippiens 4:6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Besoin de victoire et de la persévérance. Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Corinthiens 15:57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Jacques 1:12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Besoin de la puissance de Dieu. Ésaïe 40:30-1. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Besoin de la protection divine. Psaume 91, 1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Psaume 120 et 1, 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Besoin de la foi et de la confiance. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Marc 11h24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Si vous avez besoin de l'amour de Dieu, la parole vous dit dans Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Besoin de la fin des souffrances et de la gloire future. La parole vous dit dans Apocalypse 20 et 1,4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 22, 12 à 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Besoin de la gratitude et de l'action de grâce, il est écrit dans 1 aux Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Psaume 104. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vivement besoin de la sagesse et de la direction divine. Il est écrit dans Proverbes 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Jacques 5, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si vous avez besoin de la sanctification et de la transformation, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Pierre 1, 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Si vous avez besoin de la prière et de la communion avec Dieu, il est écrit dans Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Besoin de la joie dans le Seigneur, Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Néhémie 8, 10. La joie de l'Éternel sera votre force. Philippiens 4, 4.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous avez besoin de la grâce et du pardon. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Besoin de la persévérance dans l'épreuve, Jacques 1er, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Romains 5, 3, 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Besoin de la mission et du témoignage. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Besoin de la famille et les relations. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens 3, 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Besoin de la fin des temps et l'espérance en Christ. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Besoin de la louange et de l'adoration. Psaume 150. 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 95, 1 à 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Jean 83. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Besoin de la générosité et du partage. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Actes 20h35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Besoin de la patience et l'attente en Dieu. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Besoin de la guérison et la restauration. Jérémie 30, 17.
Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. 1 Pierre 2h24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Besoin de la justice et l'intégrité. Proverbe 21.3. Pratiquer la justice et l'équité, c'est aux yeux de l'Éternel ce qui est préférable au sacrifice. Michée 6.8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Matthieu 5.6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Besoin de la communion fraternelle. Hébreux 10.24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 1 Jean 1.7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Galates 6.2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec nous sur la voie de Dieu. Nous espérons que ces versets vous ont apporté force, espoir et que vous vous sentez bénis par la parole de Dieu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire comment ces messages ont touché votre cœur et pour partager vos expériences. Votre témoignage nous encourage énormément dans ce travail. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne jamais manquer nos prochains partages divins. Ensemble, continuons de répandre la lumière et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous guide chaque jour. À très bientôt sur la voie de Dieu.